Au niveau de l'effectif, on a deux joueurs qui vont être absents. Ismaël Traoré qui est toujours avec un souci au niveau du genou. Donc n'a pas repris l'entraînement collectif. Et puis Aboulo qui est aussi en arrêt, qui n'a pas repris non plus l'entraînement collectif, qui est toujours avec des soucis de dos. Je pense qu'on avait vraiment une volonté de réussir quelque chose et que même si les éléments étaient contraires à la mi-temps puisqu'on était mené, on a réussi à repartir déjà de l'avant de façon intéressante, on va dire, sur la deuxième mi-temps. Et puis le supplément d'énergie a été donné sur cette fin de match avec l'apport des nouveaux joueurs. Je pense qu'à la différence peut-être du match de Bastia, par exemple, qui était un dernier match à l'extérieur, où on avait été malmené. On avait égalisé certes à la fin, mais j'ai senti quand même plus de choses cohérentes sur ce match-là pour revenir et basculer totalement devant avec ce but de Gauthier. Je crois qu'on arrive à un moment de la saison où il faut montrer ce qu'on a un peu dans le ventre aussi, malgré des choses qui peuvent être un petit peu difficiles à accepter. Voilà, la défaite, en effet, la défaite d'Ajaccio, elle est dure parce que voilà, ça a évidemment toute échelle gardée, mais hier soir, vous avez vu un match où une équipe elle est dominante et elle se fait battre à la dernière minute ou dans les derniers instants. C'est difficile psychologiquement. Donc là, de repartir de l'avant sur un match, sur un déplacement, parce qu'on allait à l'extérieur aussi, c'est pas une réception, c'est aussi différent. On a montré, je pense, dès le début du match, on a montré qu'on était dans une bonne disposition. Après, ça s'est un petit peu dilué sur la fin de la première mi-temps, puis on est reparti après parce qu'on avait un petit peu aussi l'obligation de faire quelque chose, malgré le but encaissé. Ouais, même si je trouve qu'on a plutôt bien débuté, mais là on va jouer contre une équipe qui débute aussi très très bien ses matchs, parce que c'est une équipe qui marque le plus de buts dans le premier quart d'heure, mais on a bien débuté aussi contre Ajaccio, on a bien débuté contre Clermont, donc ça dans l'ensemble je pense qu'on aborde bien les matchs. Après, des éléments qui font que ça se fragilise un petit peu psychologiquement, c'est ce qui s'est passé contre Amiens, où on a perdu un petit peu, on a fait beaucoup d'erreurs. À partir du moment où il y a eu une première action ou une situation délicate avec le contre et le coup franc, et j'ai trouvé justement un petit peu de... Voilà, on n'a pas su se gérer ce moment-là, ce qui a donné un peu de force encore une fois, parce que l'énergie elle a basculé de l'autre côté, et je trouve qu'on a fait des erreurs un peu plus grossières, que ce soit sur des erreurs techniques, mais aussi des erreurs défensives. Et ça, il faut qu'on soit plus stable au niveau psychologique, malgré que l'adversaire a une situation ou marque un but, par exemple. C'est déjà en discuter un petit peu, c'est ce qu'on a fait avec évidemment les joueurs en début de semaine par rapport à ce constat de match, parce que effectivement le but qu'on a encaissé, c'était la succession de beaucoup d'erreurs pendant 20 minutes, des erreurs de jeu, d'utilisation du ballon, mais aussi défensif, où on a fait des mauvais choix aussi. Donc c'est en parler, c'est évidemment des joueurs aussi les plus matures qui doivent aussi reprendre un peu le tempo du match et pas s'affoler, c'est rassurer peut-être certains joueurs. Il y a un petit peu d'affolement qui s'est créé pendant 20 minutes. Après, la mi-temps a permis peut-être aussi de recalmer un peu en disant qu'on avait fait des choses qui étaient intéressantes et repartir de l'avant après. Mais malheureusement, quand le match il est en cours, on peut pas voir les joueurs et en parler, quoi. Oui, alors forcément que plus on va avancer dans cette fin de championnat, là il reste 9 matchs, plus il y a une tension, que ce soit pour les équipes qui jouent la tête ou celles qui jouent le maintien. Donc il y a cet environnement un petit peu, le public, je pense que tout le monde est un petit peu, on est début mars maintenant, ça va monter forcément, et plus on va aller dans la saison, plus ce sentiment, autour d'un match de foot, on sent qu'il y a les résultats sont plus important, donc il peut y avoir de l'énervement, on voit un petit peu de tension même avec les arbitres depuis quelques semaines, donc tout ça va monter, mais je dis pas que les joueurs, les clubs en général, les supporters, donc il faut aussi rester calme pour parler jeu, penser jeu, et pas se disperser dans autre chose. Je pense qu'elle fait une excellente saison, ça c'est évident. On l'avait déjà vécu le match aller difficilement. Je crois que c'est une équipe qui aujourd'hui elle est dans la bagarre, elle est cinquième ex-aequo. Aujourd'hui c'est un match de haut classement de Ligue 2, ça va être difficile. C'est une équipe qui a réussi à faire une très bonne mi-temps et un très bon match contre le Paris FC, même si elle a été réduite à 10
à la 43e minute. Elle a marqué quand même des buts, même à 10 contre 11 contre le Paris FC. C'est une équipe qui avait été gagnée en tout début de saison à Dunkerque également. Donc c'est du gros calibre. Elle fait un excellent travail avec son entraîneur, Laurent Guyot. Et aujourd'hui, c'est une équipe qui peut évidemment rêver, comme nous, aux premières places. Ça va très vite. C'est une équipe qui, l'année dernière... parce qu'ils étaient en lutte plus pour le maintien en début de saison, qui a l'habitude des fins de saison en boulet de canon. D'habitude, c'est plutôt pour se sauver. Mais je crois que ça fait 2 années consécutives où ils ont beaucoup de retard. Nous, à l'époque, avec Concarneau l'année dernière, je crois qu'on a 9 ou 10 points d'avance sur eux et finalement, ils nous passent devant. Donc, c'est une équipe qui finit très très fort, qui a des qualités techniques d'expérience. On connaît des joueurs qui sont passés par le FC Metz, notamment les milieux de terrain, Pajot et puis Kachi, qui a des grosses capacités physiques. C'est l'équipe qui a les meilleures statistiques physiques de la Ligue 2. Donc c'est un sacré morceau qu'on a à jouer chez nous samedi. Évidemment qu'on a fait un faux pas contre Ajaccio et on voudrait ne pas en faire un deuxième. Aujourd'hui, il nous reste 4 matchs chez nous. Évidemment qu'on voudrait faire le plein, mais ça va être une grosse bagarre. Et c'est une équipe... oui, c'est vrai qu'on met en avant souvent le côté physique, parce qu'ils ont des données physiques qui sont supérieures à toutes les équipes de Ligue 2, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des joueurs très talentueux. J'ai parlé de 2 milieux de terrain qui ont déjà joué au plus haut niveau. Je parle de Demonsti, qui est un joueur aussi brillant dans l'attaque, ou en tout cas entre l'attaque et le milieu de terrain. Ils ont des jeunes joueurs qui ont été prêtés, qui ont été aussi des bonnes pioches. Voilà, il n'y a pas que la partie physique. Après, au niveau du jeu, évidemment qu'on travaille dessus, comme eux travaillent sur notre équipe aussi dès le match passé, le match d'Amiens. On se sert un peu évidemment du match aller, puisqu'au match aller, on avait été bousculé, on avait essayé de mettre des choses en place, ça avait été difficile. Alors, c'est pas tout à fait la même équipe pour nous, parce qu'il y a eu quelques changements, mais dans l'ensemble, c'est un adversaire qui pose beaucoup de soucis, et depuis des années, aux adversaires. Donc, c'est qu'elle a beaucoup de qualité, et que le travail est très bien fait, encore une fois, je le répète. À nous d'être encore plus précis, d'être... Le jeu, il ne sera pas le même qu'Ajaccio, parce que ce n'est pas une équipe qui est capable, peut-être qu'elle est capable, mais en tout cas, elle ne le fait pas. Ce n'est pas une équipe qui se met à 30 mètres devant son gardien de but. Voilà, c'est d'autres choix de jeu. C'est ce qui fait la richesse du football. C'est que, vous avez vu hier soir aussi, une équipe de Liverpool qui a joué avec un bloc très bas, qui peut jouer demain autrement. Nous, ça nous adapter à toutes les situations pour être performants. Moi, je pense qu'on a eu pas mal d'avertissements en début de saison. Donc, ça veut dire qu'on avait un comportement qui n'était pas adapté, ou on défendait mal, parce que s'il y a 2 façons de récupérer des cartons jaunes, c'est soit on n'a pas un bon comportement au niveau de l'arbitre, soit des fois on défend mal. L'idée, c'était de mieux défendre, parce que moi, je veux évidemment que tous les joueurs soient disponibles, donc il y a le moins possible de suspension, ce qui a été pour l'instant le cas. On a assez peu de joueurs suspendus. C'est un message qu'on diffuse régulièrement, presque au quotidien au niveau des joueurs, pour qu'il y ait le bon comportement. L'attitude de l'entraîneur, oui, même si on boue aussi, on est comme tous les entraîneurs sûrement, on est dans l'émotion, on essaye de pousser son équipe au maximum, on est souvent à se plaindre de certaines décisions. Voilà, c'est le jeu, mais on essaie de ne pas dépasser la ligne et de respecter évidemment le corps arbitral. Et derrière, je pense que les joueurs sont forcément influencés un petit peu par ce qui se passe sur le banc de touche.